voilà une petite vidéo hein, de Jean-Jacques sur la nationale 113. Alors ça c'est l'équivalent, si vous voulez, de Montpellier Montpellier-Nîmes. Là, si vous voulez, j'ai Montpellier dans mon dos, j'ai Nîmes en face. Bon ben c'est pour vous montrer par rapport à ce qui serait considéré comme l'Espagne, ça ferait Castellón de la Plana, Tarragone. Donc là, chez eux, chez les Espagnols, que nous critiquons à longueur de journée, il y a une autoroute, une autovia, puis il y a deux nationales 340 qui sont des nationales 113. Nous, on n'a que dalle. Voilà. Là, il y a ce pont qui est limité à 50. Je vais faire une vidéo comme ça. Puis vous pouvez voir que les dispositifs réfléchissants, il n'y en a pas. Hein. Bon, ici, ça cartonne tout le temps. D'ailleurs, vous pouvez voir le pont, là, il est troué, vous voyez. Voilà, quoi. Alors, voilà, ici, ils ont mis une buissière et il y a quelques dispositifs réfléchissants. Mais les dispositifs réfléchissants, en fait, c'est la DIR lui-même qui les casse. C'est même pas les automobilistes ou quelques racailleries qui les voleraient. C'est eux-mêmes qui les cassent en passant des fois la chose pour désherber ou voilà quoi. Enfin c'est comme ça. On a affaire à des gens qui sont déficients, des déficients quoi. Alors bien sûr cette route elle vous paraît belle, vous voyez. Vous allez dire ouais la nuit mais en fait elle est toute comme par écaille. Quand on la regarde de près elle est toute comme avec des écailles. C'est pour ça que j'ai changé mes amortisseurs qui étaient à gaz d'origine pour mettre des amortisseurs à huile parce que je perds absolument tout confort. Voilà. Vous voyez bon je sais pas si vous entendez mais c'est qu'un bruit de ça fait malgré que mes amortisseurs ils sont à huile et que j'ai changé mes ressorts aussi, hein, j'ai mis des ressorts moins tarés. Voilà, ça fait quand même comme ça parce que la route est à écaille quoi. Je sais pas si vous pouvez peut-être pas la voir mais la route est à écaille parce que et des fois au printemps au milieu là ben, il sort un peu de l'herbe entre les pointillés. Il sort un peu de l'herbe quand il pleut, ce qui est rare chez nous, la pluie. Voilà. Bon, c'est pour vous montrer par rapport à l'Espagne, au lieu d'être sur une autovia, ben, il n'y a pas d'autovia, vous voyez. La nationale 113, elle n'est pas comme entre Castellón de la Plana et Tarragone, qui a deux nationales. Il y a la 340A, la 340 normale, je crois, et la 340A. Ici, il n'y a pas de 113A ou B. Il n'y a que celle-là, voilà, et puis c'est tout, quoi. Alors, des catadioptres, il n'y en a pas, il n'y a que dalle, quoi. Que dalle, il n'y a que dalle. Les gens, voilà, ils se déportent sur la voie de gauche, ben ils se déportent, hein. Donc, mais pas de clignotant, rien, quoi. Si, il le met à la fin, mais... De toute façon, le français, vous pouvez être sûr que quand vous achetez une voiture d'occasion à un français, excusez-moi de parler comme ça, hein, je suis français, hein. S'il y a une chose qui est bonne, c'est le boîtier de clignotant. Hein, parce que le français ne met plus jamais les clignotants, donc le boîtier de clignotant est en... Les ampoules de clignotant elles sont impeccables. Hein. Voilà, bon, donc là je reprends, vous voyez, nationale 113. Hein. Ça c'est la route, voilà, donc 70. Il faut se rabattre. Et puis c'est fini quoi. Là maintenant c'est jusqu'à la maison 70. Ça la nationale. Alors quand ça carambole sur l'autoroute, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, ben il n'y a pas d'autovia. Alors que c'est fils de paix, hein, fils de paix, pour pas dire ce que c'est vraiment. Ça fait 30 ans qu'ils ont dit la nationale est saturée, on va vous faire une 2 fois 2 voies, ça s'avère plus que nécessaire. Bon, il n'y aura que dalle quoi. Les ronds-points, les croisements, voilà. Hein. 70, route nationale. Bon, des fois ils disent, c'est marqué sur le haut de mon blog, notre métier consiste aussi à élaguer les arbres
Alors quand il pleut, c'est rempli des brindilles et des branches des fois complètes hein, qui tombent par terre. Voilà, voilà la qualité du réseau routier. Bon, il est bien, quoi, hein, ça peut aller. Mais pour une route nationale, c'est pas bon. Là, par exemple, dans ce tournant, une fois, j'avais failli vraiment rentrer dans le cul de quelqu'un parce que bon, ils ont mis un pointillé, tu peux tourner, quoi, tu vois, tu peux retourner, tu peux aller dans ta ferme. Avec Vivre, regardez la grandeur du panneau, c'est magnifique. Là aussi, pareil, il n'y a pas de îlot central. Vous vous arrêtez au milieu, si ça tape dans votre cul, ben, on vous amènera à l'hôpital, pas de problème. Voilà, ils ont simplifié parce que comme cette route est, bon là c'est la nuit, mais il vous semble que non à cause du téléphone, ben, ils ont réduit le problème en mettant de 90, ils l'ont fait passer à 80, et puis maintenant c'est 70 tout le long. Voilà, la grandeur des panneaux, vous l'avez vu pour Emarg, la grandeur, elle n'est pas vraiment très grande. Hein. Voilà, lui il tourne là parce que ça il fait déviation pour pas prendre Nîmes, il va prendre cette route. Les panneaux, bon, il faut avoir des yeux avec une vue 10 sur 10. Hein. Pauvre. Je la mettrai dans mon blog là, comme ça. Bon, ça m'occupe, ça me permet un peu de parler avec vous au sujet de mon blog. C'est http://rn113.canalblog.com. Là vous pouvez voir toute bon Codonia, donc c'est 50. Et puis ici il faut faire gaffe parce qu'il y a un radar de feu de toute façon. Alors là c'est pour ça au orange il vaut mieux s'arrêter. Bon là il est rouge. Alors vous voyez la laideur, hein, la laideur quand c'est ni dévié ni rien du tout depuis la route elle est pareille depuis les années. Là il y avait un panneau là au-dessus du feu rouge, ben il est tombé, ben ils le remettent plus quoi. Ils le remettent plus, de toute façon ils ne font plus rien. Ils font plus rien. Après ils disent on va faire un système Adopi ou je sais pas quoi de reconnaissance des panneaux qui va vous bloquer la vitesse de votre véhicule à 70 au cas où, mais ce qu'ils oublient c'est que nos bons amis de la DDE ou des autoroutes là, de Vinci et tout ça, ils mettent plus le panneau fin des interdictions, rond à fond crème, barré, ils le mettent plus, ils en ont rien à foutre quoi. Bon, ben, ils en ont rien à foutre, voilà. Donc c'est pas la peine de vouloir jouer les Scandinaves quand vous êtes des racailles pourris quoi. Hein. Ouais, j'ai pas honte, je vous traite de racailles pourris quoi, parce que vous n'allez pas plus. Hein. Bon là, c'est pas la peine de rouler plus vite, j'ai le feu rouge. Voilà, de partout, voilà, c'est pourri de chez pourri, vous voyez. C'est éclairé comme là ça tourne un peu, mais il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de signal, il n'y a rien quoi. Tu prends ton platane dans la gueule et puis tu fermes ta gueule quoi. Voilà. Pas de dispositif réfléchissant. D'ailleurs sur le même article de la vidéo, je vous mettrai l'équivalence espagnole quoi. C'est quand même un peu plus agréable de rouler la nuit. Bon là ça fait un leurre parce que vous croyez qu'il fait un peu jour. Non mais c'est la nuit noire, vous voyez. C'est quand même un peu plus agréable de rouler en Espagne quand il y a des dispositifs réfléchissants, que la route, il y a des barrières. Là si vous prenez un platane dans la figure, ça vous fait un arrêt net. Non mais dans pas longtemps c'est qu'ils feront, ils mettront les routes à 50, les routes nationales. Voilà quoi, c'est notre vie de français quoi. Hein. Et encore là la vidéo, je me suis dit tu vas la faire. Mais bon, la circulation n'est pas des plus pires. Bon, je suis le seul à mettre le clignotant quand je rentre et quand je sors, mais bon, je m'en fous, je continuerai à le faire, hein, c'est comme ça. J'ai pris l'habitude de rouler comme ça, c'est tout. Regardez la grandeur des panneaux, vous savez que vous avez intérêt d'avoir un œil parfait. Hein.
avec un collègue, j'avais dit purée, là-bas au Portugal, il y avait des gros panneaux et tout, presque type autoroutier sur un piédestal et tout, avec les panneaux en haut, quoi, au-dessus de la voie de circulation. Alors il me dit, ils sont miro ou quoi, les Portugais, ils sont miro. Ben, je dis, c'est comme ça aussi en Espagne, hein, comme sur une autoroute, alors que c'est rien qu'une petite départementale parfois. Et ben, putain, s'ils ont de l'argent gaspillé pour faire ça, ben, sois content, mon pauvre. De toute façon, le français, il se moque de tout le monde. Hein. Les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Allemands. Regardez comment c'est bien. Voilà. Bon, allez, je vous fais mes coucous d'adieu. Et puis, voilà, si vous voulez aller voir mon blog, je le mettrai en lien. Et puis, juste à côté de cette vidéo que je mettrai, je vous mettrai l'équivalent de ce qu'ont fait les Espagnols, par exemple. Puis vous pouvez aller voir plusieurs autres vidéos, comme ça vous verrez les vidéos du Portugal et d'un peu de partout. Comme ça vous pourrez voir, quoi. Hein. Allez mes amis, au revoir, de Jean-Jacques, salutations.